C'est concernant la liberté d'expression. Et là, au Royaume-Uni, ça brasse là, ces temps-ci. Beaucoup, il y a eu des émeutes contre les mosquées. Puis c'est vraiment là la droite contre la gauche. Puis là, tout le monde se met à manifester, etc. Mais tout ça pour dire que ça a laissé la porte ouverte au premier ministre de faire passer, elle était déjà passée la loi, puis c'était sous Tony Blair en 2023, mais là, il l'avait comme pas utilisé, mais là, le premier ministre du Parti travailliste a décidé vraiment d'appliquer à la lettre. C'est une loi, en fait, là, je cherche l'article, je pense que c'est 127 alinéa 1, là, quelque chose comme ça, mais au niveau de la liberté d'expression, là, une personne, je vais lire, peut être coupable, OK, si par les réseaux sociaux, par les médias électroniques, envoie un message blessant, indécent, obscène ou menaçant. Bon, menaçant, je suis d'accord. Obscène, tu sais, c'est indécent. Un message blessant. OK? Une personne peut être coupable si elle crée des agacements, des inconvénients ou de l'anxiété inutile par le biais de moyens électroniques. Elle risque de la poursuite, de la peine de prison. On peut parler de 20 mois de prison si tu es reconnu coupable d'avoir envoyé un message blessant. Moi, je vais vous dire de quoi, là. Être au Royaume-Uni, notre podcast, surtout dans le temps avec le Doc Mayou, là, on aurait fait de la prison. C'est pas compliqué. Parce que si tu fais un message, rappelons-nous dans le temps de la pandémie, ce que le monde a bien détesté du Doc Mayou, c'est quand il parlait des personnes à risque, là. Lui, il disait pas les personnes obèses qui ont un bilan de santé. Lui, il disait, hey, les grosses, ramassez-vous. Ça, là, ça s'était propagé. Hey, si des personnes en surplus de poids auraient été blessées, que ça leur a amené 20 mois de prison, qu'ils auraient pu faire. Vous rendez-vous compte jusqu'où ça peut aller? Écoute, José, tu sais comment je suis un fan de Bill Maher? Bill Maher, pendant la pandémie, il a frappé sur les gros tout le temps. Moi, je fais partie des gros. Je viens de payer 1000$ pour aller le voir en spectacle. Il a raison quand il disait ça. Puis il m'a pas écœuré, moi. Il parle d'une situation. Hier, j'étais en show d'humour. Et ce qui arrive au Royaume-Uni, là, on a la C63 ici qu'on est en train de... Et puis, on doit absolument faire un parallèle entre les deux. Et on doit absolument être craintif de ce qui est en train de se passer parce que hier, pendant le spectacle, il y a eu des jokes sur l'Holocauste. Sur l'Holocauste, il y a eu des jokes sur les transgenres, il y a eu des jokes sur les homosexuels, sur les gros, sur les trop petits, sur les roux, sur les chauves, sur les trop, sur tout. C'est un show d'humour. Et là, ce que j'ai... Les personnes blessées, je fais juste une parenthèse. Ouais. Hein? Ben, c'est ça. Puis il y en a, sûrement. Mais j'ai vu de tout. À côté de moi, il y avait un couple de gays. Ils savaient le spectacle qu'ils s'en venaient voir. Ils ont ri, là. Les jokes ils riaient à côté. Il y en a un qui riait fort, là. Il a ri, c'était effrayant. Hey, je suis capable de rire de moi. Le fait que quand j'attache mes souliers, je t'ai soufflé des fois, là. Je suis capable de rire de ça. Là, on est en train de décider c'est quoi le bon goût. Oui. C'est aussi précis. Tout le monde riait, excuse-moi, mais tout le monde riait. Moi, un des spectacles qui m'a le plus fait rire, là, c'est Lise Dion. Oui. Lise Dion, là, on recule de plusieurs années. À l'époque que moi aussi, là, j'étais très obèse, là, ben, j'irais d'avoir mal au ventre, là. Mais peut-être que, vu que ça passe par une femme qui parle à d'autres femmes, que ça passe, là, ça va dépendre de qui le dit à qui, puis comment que la personne le reçoit.